Mon quotidien est organisé par couleurs. Vert, important. Turquoise, école. Rose, bureau des élèves de Maxton Hall. Mauve, famille. Orange, alimentation et sport. J'ai déjà fait mauve, photographier la tenue d'Amber. Vert, acheter un nouveau surligneur. Et turquoise, demander à Madame Wakefield ce qu'il faut réviser pour le devoir de maths. Rien n'est plus satisfaisant que de rayer une ligne sur ma to-do list. J'ajoute même parfois des tâches que j'ai effectuées depuis longtemps pour le simple plaisir de les barrer immédiatement, dans un gris clair discret pour avoir moins l'impression de tricher. Quand on ouvre mon bullet journal, on voit tout de suite que je passe le plus clair de mon temps à faire des trucs verts, turquoise et rose. Il y a tout juste une semaine, au début de l'année scolaire, une nouvelle couleur a fait son apparition. Doré, Oxford. La première tâche que j'ai notée avec ce nouveau stylo était récupérer la lettre de recommandation de Monsieur Sutton. Je passe le doigt sur les lettres dorées. Plus qu'un an. Une dernière année à Maxton Hall. Ça me semble presque irréel que ça arrive enfin. Dans 365 jours, j'assisterai peut-être à un séminaire de politique et je suivrai les cours des gens les plus intelligents du monde. Je suis surexcitée à l'idée que je n'ai plus très longtemps à attendre pour savoir si mon souhait le plus cher va être exaucé. Si j'ai vraiment réussi et que je vais pouvoir entrer à l'université. À Oxford. Dans ma famille, personne n'a fait d'études. Et donc mes parents ne se sont pas contentés d'un sourire là lorsque j'ai annoncé que je voulais étudier la philosophie, les sciences politiques et l'économie à Oxford. J'avais 7 ans à l'époque. 10 ans plus tard, rien n'a changé. Sauf que mon but n'a jamais été aussi proche. Comme avant, j'ai du mal à croire que je suis allée si loin. Je me surprends tout le temps à redouter de me réveiller d'un coup et de constater que je vais toujours dans mon ancien lycée et non à Maxton Hall, l'une des écoles privées les plus prestigieuses d'Angleterre. Je jette un œil à l'horloge accrochée au-dessus de la lourde porte en bois de la salle de classe. Encore 3 minutes. J'ai fini hier soir les exercices sur lesquels nous sommes censés travailler. Et je n'ai rien d'autre à faire qu'attendre que cette heure se termine enfin. Je n'arrête pas de remuer la jambe avec impatience, ce qui me vaut un coup de coude dans les côtes de la part de ma voisine. Aïe! Je siffle entre les dents en essayant de répliquer, mais Lynn est plus rapide et esquive. Elle a des réflexes incroyables. Je suppose que c'est parce qu'elle fait de l'escrime depuis l'école primaire. Il faut être aussi vif qu'un cobra pour faire mouche avec un fleuret. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.